le feedback des collaborateurs quand on est manager, mais c'est aussi le feedback d'apprenants si on est formateur. C'est pour nous le premier moteur de l'évolution des comportements. Surtout que les consignes descendantes n'ont plus d'effet aujourd'hui et que le feedback, c'est un petit peu un nudge pour les managers. Pour bien apprendre, on a 2 besoins à assouvir. Donc le premier besoin, c'est l'importance de l'envie de faire l'effort d'apprendre ou de progresser. C'est-à-dire qu'en fait, changer un comportement, ça demande un effort colossal. Donc on a constaté que le levier principal pour faire changer les comportements, pour donner envie de s'intéresser toutes ces soft skills, par exemple, c'est d'aller chercher en amont le feedback des clients finaux, c'est-à-dire le feedback des bénéficiaires concernés par mes pratiques managériales ou mes pratiques. Et donc, tant qu'on n'a pas le feedback du bénéficiaire final, on manipule des concepts, on reste théorique dans des intentions, alors qu'en écoutant ce client final, tout devient beaucoup plus réel et plus concret. Donc, le premier besoin, c'est d'écouter ces clients finaux en amont pour déjà générer, on va être là, on est vraiment déjà sur générer l'envie de changer, l'envie de passer à l'action. Le deuxième besoin pour accepter de continuer à faire des efforts, c'est de constater que je progresse. On a besoin de voir qu'on progresse pour s'intéresser à un changement, à une formation, une transformation. Sinon, ça représente vite trop d'efforts, alors que la charge mentale au travail est déjà saturée. Donc, on doit faire des choix et finalement, on se décourage sur cet objectif si on ne constate pas qu'on progresse. Comment on va pouvoir mesurer, observer que mes efforts, le temps que je consacre à la formation ou le temps que je consacre à tester des pratiques managériales, à m'interroger sur mon style, etc. Comment je vais observer que c'est rentable, que ça porte ses fruits et que ça vaut le coup de continuer. On s'est rendu compte que interroger les clients finaux, les bénéficiaires d'une formation, etc., mais cette fois-ci en aval, pouvait répondre aussi à cet objectif. Car la seule façon de voir qu'on progresse, c'est de demander en aval aux bénéficiaires finaux si le changement est constaté sur le terrain. Du coup, comment les bénéficiaires des pratiques managériales mesurent-ils les progrès du manager? C'est là où on leur demande s'ils ont vu un changement dans les réunions, dans les discussions, dans l'écoute, dans le partage d'informations, etc. Évidemment, nos clients nous disent quel est le ROI derrière le dispositif. Et donc, ça va faire partie de cette mesure du ROI. Le feedback en amont et en aval des clients finaux de la formation managériale va offrir par comparaison une preuve tangible de la montée en compétences des managers et finalement d'un ancrage réussi des pratiques managériales, des gestes comportementaux clés qu'on a souhaité leur apporter. Écouter les feedbacks des collaborateurs, c'est vraiment donc un puissant levier pour donner envie de progresser, de maintenir motivé pour tenir dans le temps, ça c'est très important. C'est-à-dire que savoir que mes collaborateurs vont régulièrement évoquer mon management dans un feedback à 180 degrés, par exemple, c'est-à-dire je vais pouvoir m'exprimer, ils vont pouvoir s'exprimer, c'est un levier très pertinent. Ça amplifie la responsabilité des managers parce que ça leur fait découvrir l'impact qu'ils ont sur leurs équipes. Alors, on va d'abord évoquer le feedback quantitatif qui permet de mesurer si oui ou non quelque chose est observé, ressenti sur le terrain, à quelle fréquence, à quelle intensité, etc. On fait alors la même étude chaque année ou chaque semestre pour étudier quelques gestes clés et voir s'ils sont appliqués ou pas, constatés ou non par les collaborateurs. Quelques exemples. Commencer une réunion de routine par un tour de table des réalisations et des difficultés depuis la dernière réunion. Est-ce que oui ou non, c'est appliqué? Voilà un geste clé sur lequel on va pouvoir interroger les collaborateurs. Il ne faut pas être dans la notion de notation du manager. Si les réponses sont des gradations de 1 à 5 ou vert, jaune, rouge, le manque de précision va donner l'impression que c'est le collaborateur qui est en train de noter son manager. Donc, la recommandation, c'est d'être précis et sélectif dans les pratiques que vous souhaitez ancrer dans l'année. La deuxième approche, du coup, c'est le feedback qualitatif.
Alors pour affiner notre compréhension, comme disait Charles, de ce qu'il y a derrière les résultats quantitatifs qui peuvent être trop normalisants, on déploie des études qualitatives, toujours avec l'expertise de data, d'algorithmie de la WeBox, donc avec du langage naturel et des verbatims de collaborateurs qui répondent à des questions ouvertes qui sont assez précises. Ça permet de voir les choses beaucoup plus fines avec du langage naturel qu'avec des QCM sur des pratiques observées ou non. Donc l'intérêt du qualitatif, c'est de mettre des mots sur des points de force, de mettre des mots sur des points de progrès des participants. Charles évoquait le risque pour le manager de se sentir noté, hein. Les managers détestent être notés. Ici, on évacue complètement cette affaire de notes, puisque le verbatim est ouvert et on libère totalement la parole. Et cette ouverture du feedback qualitatif permet d'avoir une variété de réponses qui souligne complètement la franchise des répondants. Que faire de ce feedback? Alors, comment agir? Comment passer à l'action pour que ce feedback s'améliore dans le temps? Et donc, on a des témoignages de managers qui détestent les outils de feedback traditionnels, car on a vu d'abord qu'ils détestent être notés froidement, mais surtout, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas comment agir. Et certaines études à grande échelle dans les grands groupes sont suivies de gros plans d'action, eux aussi à grande échelle dans les grands groupes, qui prennent parfois 1 an à se concrétiser. Et les collaborateurs finissent par se lasser, ils finissent par ne plus répondre aux enquêtes car ils ne voient pas tout de suite les fruits de leur prise de parole et donc ne voient pas du tout l'intérêt d'y répondre. Et donc on a vu tout à l'heure que ce qui motive le plus le collaborateur à s'exprimer, c'est de voir que ça bouge. Eh bien, tout comme ce qui motive le plus le manager à progresser, c'est certes d'avoir le feedback de ses équipes, mais pour favoriser ce cercle vertueux, il faut surtout permettre aux managers d'agir directement sur leurs axes de progrès tout de suite. Et comment faire ça? Nous, la WeBox, nous délivrons quasiment en temps réel à chaque manager le consensus des feedbacks de son équipe. Alors, le consensus, c'est la synthèse sémantique des feedbacks des collaborateurs et de l'auto-évaluation des managers. Comme ça, chaque thème ressortant de ces feedbacks va donner lieu à un plan d'action personnel automatisé avec une chaîne d'action à réaliser chaque semaine. Vous avez compris que c'est une solution qui, en plus du diagnostic, va contenir directement l'étape d'après, c'est-à-dire la mise en mouvement. Donc, on analyse sémantiquement avec un dictionnaire interne de plus de 3000 mots-clés d'expressions liées au travail, les synonymes, les expressions de management pour trouver une correspondance avec une trentaine de thématiques de management. Et ensuite, on a en interne créé nos propres contenus de solutions et on a plus de 5000 contenus pour suggérer des actions correspondant aux irritants remontés par les collaborateurs. Donc, ça crée automatiquement pour chaque manager, chaque participant, un parcours de 6 semaines avec des exercices, des quiz, des podcasts, des vidéos pour passer à l'action, que ce soit de façon individuelle, mais aussi passer à l'action de façon collective, puisque le oui de la WeBox, c'est le collectif. Quels sont les facteurs clés de succès pour que ça fonctionne? Tout d'abord, travailler par petits pas. Nous, notre méthodologie, c'est de créer vraiment une boucle d'amélioration continue. Je crois que c'était le titre d'ailleurs de la masterclass. On est vraiment dans l'amélioration continue par petits pas dans la durée. Nous, on ne croit pas au grand soir, au grand chamboulement du feedback annuel, par exemple, parce qu'une transformation, c'est certes du temps long. On va transformer une culture managériale, ça se transforme dans le temps long, mais ça s'alimente de temps très court sur des petits gestes clés du quotidien. Et donc, la clé, c'est donc de faire rentrer ce sujet du management dans le quotidien. Et de communiquer régulièrement sur le regard croisé pour inciter à plus de mise en pratique. Savoir que dans 3 mois, les équipes vont refaire un feedback, ça motive les managers à se bouger, à s'investir dans le parcours. Donc, vous connaissez peut-être l'expression, tout feedback est un cadeau. Est-ce que je le fais, ce feedback, ou est-ce que je ne le fais pas? Ne pas répondre à une demande de feedback, c'est déjà un message en soi. Donc, quand les gens ne répondent pas, c'est qu'ils ont le sentiment peut-être de ne pas être écoutés ou ils ont du mal à voir les actions qui sont mises en place. Donc, dans ce cas, vous serez de moins en moins cru sur votre envie de lancer des plans d'action suite à ce genre d'enquête
s'ils n'ont pas le temps, les sonder, de faire le lien entre ce qu'ils ont remonté et le plan d'action qui en a découlé. Il y a cette originalité de notre démarche avec les feedbacks anonymisés, neutralisés. On n'a peut-être pas insisté assez sur cette notion à travers nos algorithmes sémantiques. On va transformer des verbatims qui peut-être sont piquants, peut-être un peu vifs de la part de certains collaborateurs en mots-clés plus digestes, plus acceptables et motivants, spécialement pour le manager. On a une cliente qui nous disait le feedback des collaborateurs vers leur manager. Au début, ça surprend, donc ça s'accompagne et après, on y prend goût.